Salut, je suis Sean Curtis alias Vulcan et vous êtes sur Terra Adventum. Samuel de Champlain, dont je vous invite à voir la vidéo, a fondé la ville de Québec, qui devient très vite la capitale de la Nouvelle-France, une colonie française en Amérique du Nord. Mais quelle est son étendue géographique et surtout, quelle est son histoire? Encore une vidéo sur l'Amérique du Nord. Bon, générique. L'histoire des explorations françaises en Amérique du Nord remonte à peu de temps après la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Giovanni de Verrazzano, en 1524, pour le compte du roi de France François Ier, longe les côtes américaines. Il découvre entre autres la baie de la future New York. Il nomme les territoires découverts Nova Gallia ou Nouvelle-Gaule. Le but initial de l'expédition est la recherche d'un passage vers la Chine. C'est ce que Jacques Cartier tentera aussi 10 ans plus tard, en 1534. Cartier explore le fleuve Saint-Laurent et recherche le légendaire royaume de Saguenay. Cartier atteindra les terres jusqu'à la future Montréal. Si vous voulez connaître plus en détail les expéditions de Jacques Cartier, allez voir la vidéo qui lui est dédiée. En 1541, il fonde le premier établissement français en Amérique du Nord, Charlesbourg Royal, mais il est très vite abandonné l'année suivante. La première tentative de colonisation a donc échoué, et la France abandonne l'exploration puisque le royaume de Saguenay n'est que baliverne. La France ne veut pas investir dans des explorations qui ne serviront pas financièrement le royaume. Cependant, quelques hommes essayent toutefois de coloniser ces terres que l'on nomme déjà Nouvelle-France. Des pêcheurs font le plan de morues et d'huile au large des côtes, tandis que d'autres hommes commencent la célèbre traite des fourrures. Après la pause vacances, une vidéo sortira sur le traite des fourrures. Alors abonnez-vous pour ne pas la rater et rassurez-vous, pendant les vacances, il y aura des vidéos, mais moins souvent, plus d'infos en fin de vidéo. Donc au final, financièrement, il serait peut-être intéressant de coloniser le territoire. C'est seulement en 1600 que le premier comptoir de traite de fourrure est fondé à Tadoussac. Mais l'hiver est trop rude et le poste abandonné. Il en sera de même pour les établissements de l'île de Sainte-Croix et de Port-Royal fondés par Samuel de Champlain. En 1608, enfin, le premier établissement permanent est fondé par Samuel de Champlain. Il s'agit de la ville de Québec. Je ne vais bien sûr pas revenir sur Samuel de Champlain, la dernière exploratologie était sur lui. Au total, il aurait effectué 12 voyages vers la Nouvelle-France entre 1603 et 1635. Louis Hébert et sa femme, Marie Rollet, sont les premiers colons à s'installer définitivement au Canada en 1617. Et en 1620, Hélène Desportes est désignée comme le premier enfant européen né en Nouvelle-France. De plus, la marraine de cette petite n'est autre que Hélène Boullé, l'épouse de Champlain. En 1627 est fondée par le cardinal de Richelieu la Compagnie des Saints Associés, ou Compagnie de la Nouvelle-France. Elle a pour but de gérer le territoire, le commerce des fourrures et l'installation de colons. La compagnie est puissante grâce aux 3000 livres que chacun des saints associés avance, dont font partie Samuel de Champlain. Mais en 1629, les Anglais des frères Kirk s'emparent de Québec et de la Nouvelle-France. Il faut attendre 1632 et le traité de Saint-Germain-en-Laye pour que les Anglais redonnent le territoire à Louis XIII. La Compagnie de la Nouvelle-France fonctionne toujours, quoique affaiblie. En 1645, la Compagnie des habitants est fondée et prend le monopole de la traite des fourrures. Pour résumer sur les règnes d'Henri IV puis de Louis XIII, la Nouvelle-France se résume à quelques comptoirs de traite de fourrure et de colonies permanentes comme Québec, mais sans toutefois être une colonie de peuplement. Cela change avec Louis XIV.
Tout d'abord, en envoyant entre 1663 et 1673 plus de 400 jeunes femmes, appelées les filles du roi, pour les marier auprès des hommes sur place, et ainsi fonder des familles et coloniser véritablement le territoire. En 1663, Louis XIV dissout la Compagnie des Habitants et celle de Nouvelle-France pour fonder la Compagnie française des Indes occidentales, qui regroupe aussi les Antilles, dirigée par le Conseil souverain de la Nouvelle-France. La politique de Louis XIV fonctionne. En 1672, la population a augmenté de 25% en moins de 10 ans. Le palier des 10 000 habitants est atteint en 1682. La Nouvelle-France connaît son apogée au début du XVIIIe siècle, occupant un territoire très vaste, mais bien peu peuplé par rapport à son immensité. Et financièrement, c'est pareil, la Nouvelle-France est plutôt un gouffre financier qu'un apport de richesse. En 1713, l'Acadie est perdue à la suite du traité d'Utrecht et de la guerre de succession d'Espagne. Le déclin, lui, est brutal, la guerre de conquête et la guerre de 7 ans font tomber la Nouvelle-France sous occupation britannique. Et en 1763, à la suite du traité de Paris, la fin de la guerre de 7 ans et la grande victoire des Anglais, le royaume de France ne conserve que les Antilles et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le reste est perdu. Ainsi se termine la Nouvelle-France. Oh là 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 là, c'est triste, ce territoire perdu. Justement, en parlant de territoire, voyons plus en détail ceux occupés par la Nouvelle-France à son apogée. L'Acadie correspond au territoire actuel de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la Maine. Le Canada, le territoire qui correspond à peu près à la région de Québec, plus les Grands Lacs appelés le Pays d'en haut. Et la Louisiane, avec la Basse et la Haute-Louisiane, qui traversent le territoire des États-Unis du nord au sud. Territoire pris en 1682 par Cavalier de la Salle. Pour conclure, la France a tenté de faire comme les autres grandes puissances européennes en colonisant les nouveaux territoires, chose qu'elle réussit très bien en Amérique du Nord, grâce d'une part à Samuel de Champlain et la première colonie permanente, celle de Québec, puis par la nouvelle politique de Louis XIV, qui encourage le peuplement de la colonie. Malheureusement, les Anglais sont bien plus forts et finissent par gagner le territoire français à l'issue de la guerre de 7 ans. Merci d'avoir visionné cette dernière vidéo avant les vacances. Retour des vidéos que vous connaissez en septembre, mais rassurez-vous, quelques vidéos sortiront pendant l'été. En attendant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout, abonne-toi. À la prochaine, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.